Waouh, le mec il est trop fort. Vas-y, montre. Wow, j'aimerais tellement aussi être un athlète et aller au JO. Ça a l'air trop bien. Oh, j'y crois pas, Marine, elle est encore dans un endroit de rêve là. Regarde-moi cette plage de ouf. Wow. Elle se fait ses meilleures vacances. Ouais, j'aimerais tellement faire du surf là-bas. Ça a l'air d'être une dinguerie. Fais voir. Puis elle est belle en plus, Marine. Il y a quand même des gens, ils ont trop de la chance. Franchement, notre vie, elle veut rien dire à côté de la leur. Et salut les gars. Ouh, j'ai dit salut les gens. Ah, Ah, salut. salut. Vous faites quoi? Bah, Rien. Ça vous dirait d'aller courir? Bof, je sais pas. Pas trop le temps là. On est sur les réseaux. On s'informe, tu vois. Ah oui. Oh, j'ai eu une super bonne idée pour les prochaines vacances. On pourrait partir tous ensemble à Londres. C'est beaucoup trop cher, on n'a pas de thunes nous. Ben, d'ici là, on pourrait trouver un petit job pour financer ça, gagner un peu de sous. Bof, je sais pas. Pas trop le temps là. On est sur les réseaux. On s'informe, tu vois quoi. Et puis c'est beaucoup trop cher, on n'a pas de thunes nous. Tu rêves toi. Ah non, les rêveurs, c'est vous. Vous passez votre temps à rêver votre vie. Et moi, je vous dis qu'elle est en train de vous passer à côté. Au final, ce que je voulais vous dire, c'est juste, vivez vos rêves. Et même si le temps presse, même s'il est un peu court, si les années qu'on me laisse ne sont que minutes et jours, et même si l'on m'arrête, ou s'il faut briser des murs,
perdus, il n'y a plus de connexion. On les a perdus. Non. Où la raison s'achève. Oh, tu vas pas t'y mettre aussi. Oh, excuse-moi. Mais elle est vraiment trop bien cette chanson de Goldman. Et moi aussi, j'ai envie d'aller au bout de mes rêves. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je veux vivre mes rêves. Facile à dire, mais ça veut dire quoi, vivre ses rêves? Bonne question. Et c'est pour ça que nous allons faire la connaissance de personnes qui vivent leurs rêves. Let's go! Ouais, alors je m'appelle Maverick Bella, j'ai 17 ans, je suis mécanicien sur une machine agricole et puis ma passion c'est tout ce qui est les machines agricoles, plus c'est gros, plus ça me plaît quoi. Donc et c'est vrai que j'ai commencé quand j'étais petit, je regardais à côté, j'étais à côté du siège et puis maintenant je suis sur le grand siège. Avant j'étais sur le petit siège, sur le tracteur il y a 2 petits sièges. J'ai vraiment commencé au bas de l'échelon et puis au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai pu avoir plus ou moins de responsabilités. Ouais, moi je regarde pas mal de TikTok comme un peu tout le monde au final, j'ai l'impression, mais je regarde souvent ça, puis la plupart de mes TikTok ça reste pas mal sur l'agriculture et puis les machines surtout. Et puis c'est pour ça que j'aime pas que regarder les TikTok, c'est vraiment que dans la vraie vie on a des responsabilités et puis un peu de challenge. Et puis vraiment ça booste le quotidien quoi. Les rêves deviennent réalité si on se donne les moyens. C'est toujours ça, il faut se donner les moyens pour pouvoir avoir son rêve qui devient réalité, parce que si on reste au lit et puis on regarde des TikTok toute la journée, forcément que à part si ton rêve c'est regarder des TikTok, il va pas se réaliser ton rêve. Moi je m'appelle Mélodie, j'ai 16 ans et puis j'aime beaucoup l'art et le dessin. Moi c'est Jane, j'ai 17 ans et j'aime beaucoup l'art. Moi je dirais que c'est plutôt au fil du temps en fait. Quand je regardais mes frères faire, moi aussi j'avais envie de faire. Sur internet je voyais des vidéos, des tutos comment dessiner une main par exemple et du coup je m'aidais de ça pour faire mes dessins. Des fois ça nous donnait des choses, des outils un peu pour nous améliorer. Au début, je regardais juste, mais après, j'ai essayé de m'aider de ces outils. On peut pas dire vraiment que c'est... Oui, le Seigneur, il a pu nous donner ce don, mais on a appris à le développer et à le rendre visible, entre guillemets. Au début, je dessinais pas forcément bien, des gribouillis. Le fait qu'on aime et qu'on essaye de s'améliorer toujours. Moi, j'ai essayé de chercher des écoles d'art pour en apprendre plus, et on s'est rencontrés là-bas. Ouais. Ils étaient pas trop étonnés parce qu'ils me voyaient, j'étais tout le temps en train de dessiner et puis ils étaient sûrs que j'allais faire une école d'art, quoi. Ouais, au début ils avaient un peu peur, mais finalement j'ai réussi et ils sont à fond derrière moi, quoi. On est jeune, mais on a la vie encore devant soi et dès qu'on la trouve, faut chercher et dès qu'on la trouve sur les réseaux ou qu'on scrolle, faut pas juste regarder mais essayer de progresser et de s'améliorer. Interrogez-vous sur ce que vous aimez et puis dès que vous l'avez trouvé, donnez-vous à fond et puis motivez-vous, trouvez les bons outils et boostez-vous. Voilà. Alors là, je suis scotchée. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. Tu disais? Je disais que j'étais scotchée. J'ai vraiment trop aimé les voir en pleine action. Et là, on peut dire qu'ils ne font pas semblant. Ils vivent leurs rêves. Et c'est pas fini. J'irai au bout de mes rêves. Et c'est pas fini. Maintenant, c'est la séquence musique. Et nous avons une chanteuse que vous connaissez tous. Elle aussi, elle vit ses rêves. Tu vois de qui je parle? Non. Mais si. Non. Bon alors, mesdames et messieurs, veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour Nikita! Et Max, la flémouille. Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Je te signale, on est en mission, et puis on doit trouver Dieu. Allez, viens, on va demander à l'agent de voyage. Franchement, Nikita, j'ai trouvé. On ira là. Fais voir. Waouh.
Waouh, tu avais déjà tout d'une animatrice vedette. Bon, il faut que je t'avoue quand même que c'est en regardant cette émission-là que j'ai décidé de te demander de faire animatrice, co-animatrice avec moi pour Coup de pouce. Bon, revenons à tes rêves de vie. C'est vrai. Alors, on sait que tu as un rêve de vie, un rêve que tu as dans la tête, mais tu ne fais pas que de rêver. Tu as déjà commencé à le réaliser, mais dis-nous ce que c'est que ce rêve. Alors mon rêve, ce serait d'ouvrir un foyer au Népal, de pouvoir accueillir des femmes et des enfants qui ont été victimes de trafic humain, et donc de pouvoir les accueillir et d'avoir ce foyer où on peut vivre ensemble, et puis aider les femmes à se réinsérer dans la société. Waouh, c'est un magnifique projet. Comment tu vas faire pour t'y préparer ? Alors j'ai commencé par faire un apprentissage de 3 ans, donc j'ai travaillé dans un centre de vie enfantine avec des enfants. Et là, je vais commencer la haute école de travail social pour devenir éducatrice. Alors, j'avoue que c'est pas toujours facile parce que c'est un rêve que j'ai depuis que j'ai 13 ans. Souvent, de prier, ça m'aide à garder la motivation, d'en parler à d'autres gens. J'essaye de me dire que j'ai toujours au moins une chose que je fais qui m'aide à me préparer pour mon projet, que ce soit des cours de langue ou des stages dans le domaine, mais que au moins j'ai toujours une chose qui me fait avancer petit à petit vers mon but. Et je sais aussi que tu participes à une comédie musicale et même que tu tiens le rôle principal, celui de Gladys Aylward. Bon, avant que tu nous parles de la comédie musicale, je te propose d'entendre un extrait. Et cet extrait, pas encore sorti, donc c'est vraiment une avant-première. Et on a glissé sur cette chanson les images d'un vieux film sur l'histoire de Gladys Aylward. Si toi aussi tu cherches ce rêve enfoui, ta place dans ce monde est le sens de ta vie. Garde le cap, surtout garde la foi. Écoute celui qui connaît tout de toi. On a tous un rêve, une bonne idée qui donne une raison d'exister. Un projet gravé dans nos cœurs par celui qui nous a créés. Tous différents et importants, c'est un rôle unique à jouer. Une partition, une passion, c'est notre vocation. Trop bien. Magnifique extrait qui s'appelle « On a tous un rêve ». Mais moi, je suis curieuse. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses ? Alors pour préparer une comédie musicale qui est aussi grande que ça met beaucoup de mois de préparation. Mais on a commencé par enregistrer au studio les chants. Après, on a commencé maintenant les répétitions. Donc une fois par mois, on se retrouve. Dans les répétitions, tu chantes, tu as un rôle à jouer et puis tu danses aussi ? Oui, et parfois je dois faire les 3 en même temps. Ça va être compliqué. Et les premières présentations seront... Il y a déjà en juin, donc venez nous voir, ça va être trop bien. Donc maintenant, je vous propose un autre extrait. Cette fois-ci, la chanson s'appelle « Quel que soit le prix ». C'est une chanson que tu chantes en duo avec Thibaut, qui est déjà venu dans l'émission Coup de pouce. Vous êtes gâtés hein, quand même. Où avez-vous la tête? Partir en Chine, au bout de la planète. Oui ma petite dame, je connais mon métier. Vous n'allez pas m'apprendre les règles du marché. J'avoue, j'insiste, je n'aime pas qu'on me résiste. Je me sens prête à faire des sacrifices. Si moi je n'y crois pas, personne croira pour moi à ce rêve qui m'habite depuis longtemps déjà. C'est vrai, rien ne vous arrête avec votre idée en tête. Peu importe les obstacles, peu importe le danger, quel que soit le prix à payer. Je ne vais pas renoncer. La Chine, je la veux et je l'aurai. Je suis prête et déterminée face à l'adversité. Quel que soit le prix à payer. J'ai trop aimé la chanson, mais du coup,
On sait la date, juin 2023 de la comédie musicale. C'est juste. Mais elle se passe où? Alors, il y a en tout cas une représentation à Yverdon. Et pour toutes les autres dates, je laisse l'équipe montage les mettre juste ici. Juste là. Et vous retrouverez aussi l'adresse dans la description de cette vidéo. Voilà, on est drôlement gâtés, il faut le dire, de pouvoir écouter en avance les chansons de la comédie musicale créée par les Fabricants de Joie et d'avoir sur ce plateau le personnage principal. Nikita, c'est un vrai plaisir. Oh, j'ai une idée. On pourrait faire une émission sur la comédie musicale. On serait dans les loges, on serait dans les coulisses. Donc, c'est promis, on fait une vidéo sur la comédie musicale. Et puis, en attendant, Nikita, bonne chance et surtout, beaucoup de plaisir. Attends. Ah non, si vous rentrez sur le plateau, c'est pas pour chanter comme des folles. Pas de soucis, on n'a plus de voix de toute façon. En fait, de voir Nikita à l'écran et de l'entendre parler de ses projets, je suis à la fois triste parce qu'elle part, mais super contente. Elle va vivre ses rêves, tout au bout de ses rêves, où la raison s'achève. Panique pas. D'ailleurs, je connais quelqu'un d'autre qui a vécu ses rêves jusqu'au bout. Et cette personne, c'est Joseph, le prince d'Égypte. Une histoire de la Bible pleine de rebondissements. C'est parti! Dans la Bible, nous trouvons l'histoire de Joseph. Déjà très jeune, Joseph découvre que Dieu lui donne le pouvoir de comprendre les rêves, les siens et ceux des personnes qui l'entourent. Dieu lui confie ce pouvoir pour aider les autres. Quand Joseph a environ 17 ans, il fait un rêve bizarre, qui le laisse penser que son père, sa mère et ses frères se prosterneraient un jour devant lui. Très heureux de cette idée, il en parle avec eux, mais ces derniers se fâchent. Il faut dire que ses frères sont très jaloux de Joseph, tellement qu'un jour ils le font passer pour mort. Ils mentent à leur père en disant qu'une bête sauvage l'a attaqué, et que malheureusement Joseph n'a pas survécu. Mais en réalité, ils l'ont jeté dans un trou, en attendant de pouvoir le vendre à des marchands d'esclaves. Une fois vendu, Joseph est enchaîné et emmené en Égypte. Là-bas, il est vendu et placé au service de Potiphar, un riche Égyptien. Très vite, Joseph sait se faire apprécier de son nouveau maître, qui lui confie beaucoup de responsabilités. Mais un jour, la femme de Potiphar accuse Joseph de l'avoir maltraité. Elle raconte ce vilain mensonge à tout le monde, y compris son mari Potiphar, qui, fou de rage, fait jeter Joseph en prison. Après de longs mois en prison, Joseph rencontre 2 serviteurs du grand Pharaon, le chef de tout le pays d'Égypte. Tous 2 se sont retrouvés en prison après avoir fait une faute. Un jour, ils parlent de leurs rêves étranges à Joseph. Le premier a rêvé de 3 branches de vigne. Il se voyait donner une coupe au Pharaon. Joseph, qui connaissait la signification du rêve, lui dit que 3 jours vont s'écouler et qu'ensuite il sera libéré et qu'il servira à nouveau le Pharaon. Le deuxième serviteur, lui aussi, partage son rêve. Dans le sien, il tient 3 paniers de pain sur sa tête. Au lieu de les donner au Pharaon, ils sont mangés par des oiseaux. Tristement, Joseph lui annonce que dans 3 jours, Pharaon le fera sortir de prison pour l'exécuter. 3 jours plus tard, les 2 rêves se réalisent. Le chef des boissons est libéré, le boulanger-chef exécuté et Joseph oublié en prison. Quelques années passent, le pharaon, à son tour, fait des rêves bizarres et ne sait pas comment les interpréter. C'est alors que le chef des boissons se souvient de son ancien compagnon de prison. Il parle de Joseph au pharaon et celui-ci demande à ce qu'on amène immédiatement Joseph au palais. Joseph écoute le rêve du pharaon. Il a vu 7 vaches très grasses se faire manger par 7 autres vaches très maigres et malades. Dans son deuxième rêve, le pharaon a vu 7 beaux épis de belle taille, suivis de 7 épis tout petits. Inspiré par Dieu, Joseph explique les rêves. Tous les 2 contiennent le même message. Durant les 7 prochaines années, l'Égypte connaîtra de très belles récoltes. Puis viendront des années de famine. 7 années où la nourriture manquera. Joseph conseille alors au pharaon de faire de grandes réserves de grains pendant les années d'abondance, pour pouvoir survivre durant les 7 années suivantes. Très enthousiaste, il confie à Joseph la responsabilité du pays d'Égypte. Elle lui demande de veiller à ce que personne n'ait faim durant les 7 années de famine. Grâce à Joseph, personne ne meurt de faim.
et on vient de loin pour chercher du grain. C'est le cas des frères et du père de Joseph. Car craignant de mourir de faim, ils font le voyage jusqu'en Égypte pour trouver de quoi manger. Joseph voit arriver ses frères. Aucun d'eux ne le reconnaît. Pressé par le besoin, ses frères se jettent à ses pieds pour le supplier de leur donner à manger. C'est à ce moment-là que Joseph se souvient de son rêve, qui annonçait qu'un jour sa famille se prosternerait devant lui. Tant d'années après, son rêve se réalise. Pour cela, il a fallu qu'il soit vendu, maltraité, emprisonné, mais aussi qu'il sauve les Égyptiens et beaucoup d'autres peuples avoisinants. Mais Joseph ne regrette rien. Aujourd'hui, il a pu sauver sa propre famille de la famine et leur accorder son pardon. Joseph est un bel exemple des rêves que Dieu met sur nos cœurs. Ces rêves nous sont donnés pour que toi et moi, nous puissions les vivre et les rendre réels. Pourquoi ? Parce que au travers de toi, Dieu veut faire beaucoup de bien à beaucoup de gens. Alors, ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Bon, Isvan. Désolé. Il a eu un cran extraordinaire, Joseph, pour continuer à vivre ses rêves malgré les obstacles. Quand même, il s'est retrouvé en prison. Dur. Ouais, clairement. Vous imaginez si ça nous arrivait à nous ? Oh non. Eh oui, vivre son rêve, ce n'est pas toujours facile. Il faut du courage, de la persévérance, ne jamais baisser les bras et ne pas abandonner. Parce qu'au final, ça en vaut la peine. Joseph a sauvé beaucoup de vies. Sans lui, des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants seraient morts de faim. Nos rêves ne servent pas qu'à nous. Au contraire, ils font le bonheur de tous les autres aussi. Alors, je sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, j'irai au bout de mes rêves. Isvan ? Ouais. Ça va ? Mais je rigole. Tu m'as fait peur. Mesdames et messieurs, roulement de tambour, c'est le vlog du Poussin. Eh oui, car aujourd'hui, vous allez faire la connaissance de ma famille. On a répondu aux questions en étant le plus honnête possible. Bonjour, nous sommes la famille Vollery. Salut. Je suis leur père, Étienne, et j'aime créer, peindre, sculpter et créer des bijoux. Et moi, je suis la maman. J'aime créer des enfants, j'aime beaucoup voyager, j'aime lire et transmettre tout ce que j'apprends. Et je m'appelle Jessica. Et moi, je suis l'aînée et j'adore faire du sport et tout ce qui est manuel. Et je suis en dernière année d'école, alors j'ai bientôt fini et je suis content. Et je m'appelle Estelle. Bonjour, alors moi c'est William, je suis le deuxième et j'aime tout ce qui est motocross, BMX, vélo, cross. Et j'aime aussi faire du sport et je suis très manuel et je suis fort en dessin. Voilà. Salut, moi je m'appelle Kéziane, je suis troisième. Et ce que j'aime, c'est j'aime bien un peu l'école. Et aussi, j'aime bien courir vite. Je m'appelle Eliane et j'ai 4 ans. J'aime la police et puis les pompiers. Alors, un rêve qu'on avait vraiment envie de vivre en famille, c'était d'avoir un bus avec une tente sur le toit et de pouvoir être libre d'aller dans les pays qu'on voulait, de dormir à la sauvage et de vivre de nature, d'amour, de temps et d'eau fraîche. Et c'est ce qu'on peut vivre. On a déjà fait la Nouvelle-Zélande, on a fait la Grèce et on part comme ça plusieurs mois par année. Là, on rentre du Portugal et c'est vraiment quelque chose qu'on rêvait de faire. Et sinon, comme défi familial, on est famille d'accueil et c'est toujours effectivement un grand défi à l'arrivée d'un enfant ou au départ de cet enfant. Mais c'est un magnifique et beau défi. Alors pour la tradition familiale, donc nous avons le vendredi soir, on fait un bon repas, crêpes ou pizza maison. Et on se bénit les uns les autres. Et ensuite, on regarde un film, des vieux films ou des séries, des vieilles séries. Et on mange des pop-corn et on est dans la joie d'être que entre nous et de nourrir nos liens. Trop bien ce vlog. C'était génial d'être avec vous. J'ai hâte de la prochaine fois. Et maintenant, on vous dit... Au revoir. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves.